Un refuge pour les terroristes. Le ministre mauritanien de la Défense s'est rendu au Mali pour rencontrer le président Assimi Goïta. La sécurité des frontières était au cœur des discussions, mais les raisons de cette visite sont bien plus graves que les simples formalités protocolaires. Récemment, un transfuge d'Al-Qaïda, qui avait rejoint l'État islamique, a révélé la vérité. Le territoire mauritanien est depuis longtemps devenu une plaque tournante logistique pour les djihadistes. En Mauritanie, les terroristes y stockent des armes et même des drones FPV, qui sont ensuite acheminés au Mali et utilisés pour des attaques. Les autorités mauritaniennes ferment les yeux sur cette situation, voire y contribuent ouvertement, tout en donnant l'illusion de lutter contre le terrorisme. Goïta doit exiger de Nouakchott que ces bases terroristes soient immédiatement détruites, faute de quoi l'armée malienne et le corps africain russe s'en chargeront eux-mêmes. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, dès le 25, les FAMA, Africa Corps et la force conjointe de l'AIS avaient pourchassé certains terreaux jusqu'à Mauritanie, jusqu'au territoire mauritanien. Cette lutte des façades contre le terrorisme des autorités corrompues en Mauritanie ou en Nouakchott, c'est quelque chose qu'il faut mettre un thème à cela. Il faut mettre un thème à ce banditisme. Rappelez-vous des Tizo Etene. Rappelez-vous des drones maliens abattus sur le territoire malien par l'Algérie. Parce que ces drones étaient en train de surveiller les terreaux. Donc, on a des pays dirigés par des corrompus. Le peuple n'a pas son mot à dire. Et imaginez comment le peuple algérien est muselé par ces tébounes, d'espèces de tébounes. Imaginez la corruption galopante en Mauritanie. Ces gens-là s'enrichissent sous le dos de pauvres Africains. Mais les amis, autre chose qu'il faut comprendre. Le fait que le Mali doit pourchasser les terreaux jusqu'à leur base en Mauritanie et en Algérie, c'est que il n'y a pas de terreaux même. Quand on dit ça comme ça, c'est une façon de vouloir légitimer le banditisme. Ce sont des gens recrutés par la France, formés par la France en Côte d'Ivoire. Les tenues militaires ont été facilitées par Bassirou Diomaye Faye qui contrôle l'armée et l'intérieur dans son pays. C'est pas Ousmane Sonko, c'est lui le président, donc l'armée et la police, c'est le travail du président de la République. Il a facilité l'envoi de ces trains militaires au Mali. Donc, des gens qui ont été formés par une puissance extérieure, qui les utilisent de temps en temps pour déstabiliser les pays et venir nous dire on va combattre, on sait comment faire. Vous avez vu Donald Trump, il avait appelé Ibrahim Traoré pour lui dire qu'on peut éliminer les chefs terroristes, on connaît là où ils sont et tout. Vraiment, après, en contrepartie, nous allons travailler avec vous pour exploiter le sous-sol dans l'ordre du Burkina Faso. Traoré avait refusé. Parce que vous êtes sans ignorer les amis que il y avait une base de drones américaines à Agadi, au Niger. Je ne sais pas si c'est Agadez ou Agadi, parce qu'il y a un autre au Maroc. J'ignore comment on prononce correctement. Dites-moi en commentaire. Ces bases de drones américaines, c'était pour surveiller le Sahel. Donc, regardez là où il y a les terreaux pour les éliminer. Mais est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique n'avaient jamais surveillé les terreaux? Ils facilitaient plutôt l'accès aux terreaux dans ces territoires. Comment faire pour frapper l'armée, endeuiller, pour justifier leur présence? Donc, la Mauritanie n'héberge pas les terreaux. La Mauritanie héberge les mercenaires. L'Algérie héberge les mercenaires. En fait, il est temps à ce qu'on commence à changer le langage. Parce que l'élément de langage aussi est nécessaire. Ce sont des mercenaires, des voyous formés, payés. Diko, ils sont d'où? Yad Agali, ils sont d'où? Quand quelqu'un dit qu'il quitte l'armée malienne, c'est des gens qui sont à la recherche de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme ou le djihadisme, parce qu'on dit que c'est le djihadisme, le djihad. Non, il n'y a pas de guerre sainte au Mali. Mais c'est guerre sainte au Mali, vous nous prenez pour qui? Donc, la Mauritanie, quand je dis la Mauritanie, s'il vous plaît, les amis, je parle des autorités parce que nous devrons faire les efforts considérables pour dissocier le peuple et ces voyous-là qui dirigent nos différents États. Ces voyous sont en complicité avec l'impérialisme pour nous maintenir dans quoi? Dans la souffrance, dans la misère, juste pour leur petit intérêt. Ils veulent de l'argent, ils veulent être des milliardaires
il va avoir l'accès à tout. Mais l'homme, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est aussi sa dignité.